à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour. On commence avec Paul Pogba qui a pris 4 ans de suspension pour dopage. Alors ça on le savait déjà il y a 2 mois, mais bon, d'après Goal Italia, Pogba aurait pris 4 ans de suspension pour dopage. Donc demain il y a le match contre l'AS Monaco, un très très bon match d'ailleurs. L'AS Monaco qui fait une très bonne saison d'ailleurs, et le PSG ne s'est pas imposé à Monaco depuis très longtemps. Je pense que ça va faire depuis 2021 ou 2000, peut-être 2020. Donc ça fait 4 ans que le PSG ne s'est pas imposé à Monaco et ça commence à faire long. 2 défaites d'affilée à Monaco, je crois, si je ne me trompe pas. Non, 3 défaites d'affilée à Monaco, si je ne me trompe pas. 3 buts à 1 la saison dernière. 3 buts à 2 il y a 2 saisons. Et notamment. Et avant ça, c'était, je crois, 3-0 ou un truc comme ça. Donc ça commence à faire beaucoup. Monaco est une très très bonne équipe. Actuellement, on a 10 points d'avance, 11 points d'avance sur le deuxième. Donc très clairement, on ne va pas se mentir, le championnat est terminé. Donc voilà, on va essayer d'analyser un peu la conférence de presse de Luis Enrique pour ce match. S'il a dit des choses intéressantes. Alors je vous avoue que je la découvre en même temps que vous, parce que je ne l'ai pas vue. Donc voilà, il nous dit que Monaco c'est un adversaire direct. Et que, bon, franchement il n'a rien dit de... Bon, il y a beaucoup d'absents pour demain. Bon, Nuno Mendes il sera là. Alors, c'est bien parce que maintenant on va voir, parce que est-ce que ce sera Nuno Mendes à gauche et que Lucas Hernandez va repasser dans l'axe? Est-ce que ça sera ça? Je pense que ça sera ça demain déjà. Peut-être. Ce sera peut-être ça demain parce que vu que Marquinhos ne sera pas disponible demain, il est préservé pour le match de la Real Sociedad, normalement où il devrait être là. Mais pour moi, même s'il n'est pas là, c'est pas grave. Hein, mais bon, parce que c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être pas grave. Mais bon. Monaco est l'une des meilleures équipes du championnat pour lui et que c'est un adversaire direct dans la course au titre. Course au titre, il n'y en a plus. Bon, il dit que... Bon, il avait dit qu'on serait meilleur au mois de février, mais bon, moi je ne le vois pas. Après, peut-être que lui il voit, mais moi je ne le vois pas. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Donc voilà, la conférence de presse, on ne va pas la faire en entier parce que maintenant ça commence à m'énerver. Parce que finalement, il ne pose pas réellement des questions sur le match. Donc, on ne va pas la faire en entier. Donc, voilà. Donc, Luis Enrique n'ayant pas apprécié la décision de Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain, surtout le timing annoncé en pleine saison, très clairement. Et les deux ont une discussion de l'annonce. Mais Enrique n'est pas habitué à ce type de rencontre individuelle. Il a déclaré à plusieurs reprises que il a dit, je cite, mes actes diront ce que je pense. Donc très clairement, voilà. Donc c'est pour ça peut-être qu'il le fait sortir à chaque match maintenant. Donc c'est assez bizarre. C'est quand même... on comprend maintenant pourquoi Enrique a les couilles de sortir Mbappé. Maintenant, on va passer maintenant à Chelsea. Alors Chelsea est la première équipe, comme vous savez. Liverpool, le dimanche dernier, a remporté la FA Cup. Enfin, plutôt la Carabao Cup. Chelsea est la première équipe à perdre 6 finales de Coupe nationale consécutives. Donc en 2019, ils ont perdu la Carabao Cup. En 2020, ils ont perdu la FA Cup. En 2021, ils ont perdu la FA Cup. En 2022, ils ont perdu la Carabao Cup. En 2022, ils ont perdu la FA Cup. C'était contre Liverpool, les 2 finales, je m'en souviens bien. Et en 2024, donc là. Donc c'est quand même assez incroyable. Alors consécutive, je dirais pas non, parce que 2023, ils n'y ont pas participé. Mais c'est quand même un triste record quand même à la tête. On rappelle que s'ils avaient gagné cette compétition, ils auraient pu être européens. Mais bon, ce ne sera pas le cas. Ils vont devoir le faire par le biais du championnat, sachant que ils ont beaucoup de points de retard par rapport à ceux qui sont en Europe par rapport aux 7 premiers du championnat. Et Pochettino est très clairement dans un sale pétrin. Donc voilà. Donc Paris ne serait pas satisfait des performances de Donnarumma
Grégoire Kobel serait pisté par le Paris Saint-Germain en poste de gardien. Alors, Grégoire Kobel, pourquoi pas, mais perso j'en veux pas, mais on peut toujours tenter. Mais moi, il me rassure pas Grégoire Kobel, mais bon, pourquoi pas, mais bon, franchement, si on peut avoir un autre, ce serait bien, mais Grégoire Kobel, pourquoi pas. Donc voilà, Zidane sera l'une des priorités pour entraîner Manchester United. Jean-Claude Blanc, président. Donc Jean-Claude Blanc, lui, avait déjà essayé de le ramener au Paris Saint-Germain il y a quelques saisons déjà. Donc ces dernières saisons, Zidane était très clairement évoqué au Paris Saint-Germain beaucoup de fois, notamment en remplacement de Pochettino en 2021 et en 2022, même à celui de Galtier. Mais bon, pour moi, Zidane à United, bon, je dis. Après, il faut pas dire que c'est impossible, parce que rien n'est impossible. Mais si c'est pour la saison prochaine déjà, je pense que c'est presque. Il y a 99% de chances que non. Pourquoi? Parce que déjà, United est très loin des 4 premiers euh, pour la Ligue des Champions. Bon, même si je crois qu'il y aura 5 clubs anglais l'année prochaine pour la Ligue des Champions, puisque le format va changer, il y aura plus d'équipes. Donc si déjà Manchester United ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, déjà c'est 100% sûr qu'il ne viendra pas. Et deuxième chose, on a vu que Zidane avait dit que l'Angleterre, c'était pas trop son championnat parce que soi-disant il parlait pas trop la langue. Donc là aussi, c'est vrai. Et en plus de ça, il avait déjà refusé Manchester United. Avant qu'il ait refusé après le Paris Saint-Germain. Il avait refusé United, il avait refusé Newcastle. Donc voilà. Je sais pas réellement si pour moi pour l'instant c'est impossible. Mais bon, on verra. Pour l'instant c'est impossible. Donc maintenant on va parler maintenant du dîner entre Kylian Mbappé, Emmanuel Macron et Nasser El Khelaifi et le prince Altamine, très clairement. Donc Mbappé mercredi soir a dîné avec Emmanuel Macron à l'Elysée, avec l'émir du Qatar, avec Nasser El Khelaifi et Anne Hidalgo y était aussi. Alors, c'est bizarre parce que moi, il y en a, ils me disent très clairement. Alors, lors de ce dîner, apparemment, c'est les droits TV qui ont été évoqués. Donc, c'est assez bizarre que c'est seulement les droits TV qui ont été évoqués. Donc, de 19h à 22h, ils ont parlé ou de 19h à minuit, ils ont parlé des droits TV, oui, Paris, oui, la consommation, oui, c'est quoi les taxes, la TVA, l'impôt sur le revenu. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Tout le monde sait que ce n'est pas de ça. Oui, le pétrole, non, tout le monde sait que c'est pas de ça ils sont venus parler. Tout le monde sait de quoi ils sont venus parler. Parce que comme par hasard, c'est le 29 février. Le 29 février, à 3 mois ou à 4 mois de la fin de son contrat, parce que mars, avril, mai, juin, 30 juin, il a la fin de son contrat. Donc nous sommes à 4 mois de la fin de son contrat. Donc quasiment jour pour jour, 4 mois jour pour jour, il sera déjà à la fin de son contrat. Donc nous sommes à 4 mois de la fin de son contrat. Comme par hasard, il vient dîner à l'Elysée. Il y a Macron, président de la France. Il y a l'émir du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain. Il y a Nasser El Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. Et il y a Anne Hidalgo, la maire de Paris. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. On sait très bien que Mbappé est allé dire que Macron a invité Mbappé juste pour le faire, pour essayer de le convaincre de prolonger. Ils n'ont pas parlé, ils n'ont ni parlé des droits TV, ils n'ont ni parlé des JO, ils n'ont ni parlé de la construction du nouveau stade, comme on voulait nous faire croire. Alors peut-être qu'ils en ont parlé, mais ils ont passé 3 heures à parler de la prolongation de Mbappé et ils ont parlé peut-être 10 minutes de la construction du stade. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis.
arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. Celui qui ne sait pas ça, franchement, je sais pas comment il est. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Et raison de plus encore, pourquoi le prince va se déplacer de Doha jusqu'à Paris? Le prince, il est venu seulement, je ne sais pas combien de fois à Paris, mais ça se compte, je ne sais même pas s'il est venu 10 fois depuis que le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain. Depuis 2011, il est venu même pas 10 fois. Il est venu, je crois, à la présentation de Neymar. Il est venu, même pas venu à la présentation de Messi. Donc, il est venu à la présentation de Neymar. Il est venu la première fois où, même je crois, même le jour où, de l'inauguration. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Le prince, la dernière fois qu'il est venu à Paris, je crois c'était. Non, mais la dernière fois qu'il est venu à Paris, c'était le jour de la présentation de Neymar, c'était en 2017. Ça fait 6 ans qu'il n'est pas venu à Paris. Donc, le prince vient une fois tous les 10 ans. Et comme par hasard, il vient là à 6 mois de la fin de son contrat et on vient nous expliquer que ce n'est pas pour prolonger Mbappé. Mais bien sûr. Jamais Cristiano Ronaldo n'a été invité par le président du Portugal. Jamais le roi d'Espagne n'a invité Xavi ou Iniesta ou Puyol ou etc. Jamais le roi d'Espagne n'a invité Piqué et n'a invité Messi. Jamais le roi d'Angleterre n'a invité David Beckham. Jamais le roi d'Angleterre n'a invité Harry Kane. Jamais le président de l'Allemagne n'a invité Beckenbauer. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Jamais le président du Brésil n'a invité Neymar ou Pelé ou Ronaldinho ou qui que ce soit. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. C'est juste pour convaincre. Ils vont lui donner certainement, je ne sais pas ce qu'on lui a proposé, la Tour Eiffel, je ne sais pas, 45 millions d'euros par an, 72 millions, je ne sais pas combien ils vont essayer de faire. Mais en tout cas, ils vont tout faire pour essayer de le prolonger. Ça, c'est sûr et certain. Mais bon, pour les JO de Paris, déjà que c'était un argument pour faire rester Mbappé. Bah pourquoi actuellement, moi je ne suis pas sûr que Mbappé va rester parce que les JO c'est en août et ça finit le 26 août, je crois si je ne me trompe pas. Donc Mbappé pourrait très bien finir les JO et signer au Real Madrid après, puisque le mercato finit le 31 août. Et raison de plus, et non seulement le mercato finit après les JO, mais en plus de ça, Mbappé il est libre. Donc les joueurs libres de tout contrat, même si on est au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de juin, ils n'ont pas besoin d'attendre le mercato, ils peuvent signer à n'importe quel moment dans n'importe quel club. Donc, quoi qu'il en soit, c'est la même chose. Donc Mbappé peut très bien jouer les JO et aller au Real Madrid après. Après, est-ce que le Real voudra le prendre au mois de septembre? Est-ce qu'ils ne vont pas obliger Mbappé à venir en août? Ça aussi, c'est autre chose. Est-ce qu'ils vont dire, tu viens maintenant ou sinon on ne te recrute pas? Ça aussi, c'est un autre problème. Mais bon, jusqu'à présent, moi, tout ce que j'ai entendu là, c'est la presse qui a dit que Mbappé a signé au Real Madrid. C'est la presse espagnole, la presse italienne, la presse française, la presse anglaise, la presse allemande. C'est la presse européenne et mondiale qui ont dit que Mbappé allait signer au Real Madrid. Jamais Nasser a dit que Mbappé avait signé au Real Madrid. Jamais, bon, c'est vrai que sa mère, je crois, l'a dit. Sa mère, je crois, a dit qu'il allait signer. Qu'il avait acheté une maison à Madrid. Mais bon, en soi, c'est pas parce qu'il achète une maison à Madrid. Déjà, Mbappé est multimilliardaire, donc il peut avoir des maisons à Madrid, à Los Angeles, à Barcelone, à Varsovie, à Abidjan, n'importe quelle ville. Il peut avoir des maisons où il veut, à Dakar, à Doha, où il veut. Donc, c'est pas parce qu'il achète une maison à Madrid qu'il va forcément signer au Real Madrid. Donc, voilà. Sa mère a certes dit qu'ils avaient acheté une maison à Madrid, mais ça veut strictement rien dire. Donc voilà. Et pour l'instant, je pense que Mbappé n'a pas du tout pris sa décision. Je pense que actuellement ils sont en négociation. Et je pense que personne, très clairement même Pérez, bon, Pérez l'a appelé certainement pour lui dire que voilà et tout ça, faut prendre la décision, sinon on ira sur quelqu'un d'autre. Mais honnêtement, je crois même pas une seule seconde que Mbappé a dit je vais quitter Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. Il n'a jamais dit ça de sa propre bouche, jamais. Et il va jamais dire ça au mois de février ou au mois de janvier.
alors qu'il reste 6 mois de compétition. Jamais. Jamais. Il sait très bien ce qui va se passer. Il sait très bien ce qui va se passer. Et voilà. Donc voilà. Je pense très clairement que tout ça, c'est que calomnie, en tout cas. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.